Shalom à tous. Je vais continuer et terminer ce que j'avais commencé à propos du tabernacle de Moïse, le Mishkan. Et nous en étions restés dans la dernière vidéo. Nous avons parlé des 7 esprits de l'Éternel par rapport à tout ce qui touche au chandelier. Donc aujourd'hui, je vais terminer tout ce qui est en rapport avec le chandelier, la lumière, etc. Et puis terminer avec la dernière partie qui est donc le lieu très saint. Donc l'huile pour le chandelier d'abord. Donc la lumière du chandelier provenait d'une huile d'olive pure faite avec des olives concassées. Exode 27, 20. Lévitique 24, 2 dit « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. » L'huile, bien sûr, nous le savons, c'est le symbole par excellence de l'onction du Saint-Esprit. L'huile, c'est un produit qui est passé par un processus de fabrication, en commençant par un olivier, bien sûr, un arbre, dans la maison de l'Éternel, qu'on trouve en Psaume 52, verset 10. Un olivier, c'est aussi un symbole de paix, le rameau d'olivier que la colombe a ramené, n'est-ce pas, lorsque l'arche de Noé s'est échouée. Et donc ce symbole a été repris d'ailleurs par divers organismes internationaux. Ils n'ont pas forcément la même signification d'ailleurs. Après que les olives croissent et viennent à maturité, elles sont cueillies, placées dans un pressoir, et enfin l'huile coule du pressoir. Dans le Mishkan, donc dans le tabernacle, les lampes du chandelier devaient continuellement brûler. Exode 27, 20, et pour cela, il fallait qu'il y ait constamment une réserve d'huile. Eh bien, symboliquement, je dirais, spirituellement, nous devons être ces chrétiens sages, à l'image des 5 vierges sages qui sont continuellement loin d'une huile fraîche par le Saint-Esprit. Et on peut lire ça dans Matthieu 25, 4 et Psaume 92, verset 10. Le chandelier donc fournissait la seule lumière du lieu saint. Ainsi, sa première fonction du chandelier, c'était d'illuminer le lieu saint. Cette illumination éclairait également la table des pains de proposition ainsi que l'autel en or. La table des pains, nous l'avons déjà vu, parle de la parole de Dieu, le pain. Et l'autel d'or que nous allons étudier aujourd'hui parle plutôt de notre vie de prière, d'une vie de louange et d'une vie d'adoration. Ainsi, c'est seul par l'onction du Saint-Esprit, donc par l'huile du chandelier, que nos yeux peuvent s'ouvrir et comprendre la vérité de la parole de Dieu. En Éphésiens 1, 18, l'apôtre Paul a prié pour que les yeux de notre entendement soient éclairés, car c'est là le ministère du Saint-Esprit. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité, ainsi que le dit Jean 16, verset 13. Nous ne pouvons véritablement comprendre la parole de Dieu sans l'onction du Saint-Esprit. Ça semble évident, mais beaucoup l'ignorent en fait. Le psalmiste a même prié dans le psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Chaque fois que nous lisons, que nous étudions, que nous méditons la parole de Dieu, nous devrions prier pour que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs afin de comprendre la vérité. Ainsi, comme la lumière du chandelier brillait sur l'autel d'or, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit comme onction sur nos prières, nos louanges et notre adoration. Passons maintenant à l'autel des parfums. Exode 30, versets 1 à 10. Il y avait donc un autel d'or d'encens qui était situé dans le lieu saint, devant le voile qui séparait donc le lieu saint du lieu très saint, ou du saint des saints. On trouve cela dans Exode 30, donc entre les versets 1 à 10, Exode 37, 25 à 29, et Exode 30, 34 à 38.
On l'appelait donc l'autel des parfums ou l'autel d'or. Cet autel était utilisé donc pour brûler de l'encens à l'Éternel. Il était fait de bois d'acacia, donc de bois de sittim, et recouvert d'or, qui représente l'homme qui s'approche d'un Dieu qui est saint. L'autel des parfums parle de notre vie de prière, de notre vie de méditation. L'autel carré était long d'une coudée. Alors je vous rappelle qu'une coudée, c'est l'équivalent de 0,46 m, donc de 46 cm. Donc l'autel carré était long d'une coudée, donc 46 cm, large d'une coudée également, et haut de 2 coudées, donc à peu près 92 cm. Exode 30, verset 2. Il y avait tout autour une sorte de moulure qui ressemblait à une couronne. Exode 30, verset 3. Cela nous parle du fait que Jésus est notre roi et notre sacrificateur qui vit pour toujours et qui intercède pour nous. Il y avait également 4 cornes au coin de l'autel, ça nous l'avons déjà vu. Il y avait également des anneaux d'or au coin pour mettre les barres afin de porter l'autel. Et au point de vue spirituel, cela parle du fait que la prière nous transporte littéralement dans la présence de Dieu. Le grand prêtre, le grand sacrificateur, transportait de l'encens dans le Saint des Saints, dans l'encensoir en or. L'autel des parfums parle de la vie de prière du Seigneur Jésus-Christ et la vie de prière à laquelle il désire amener chaque croyant que nous sommes. L'encens dans l'Écriture nous parle toujours de prière. Exemple dans Apocalypse 8, entre les versets 3 à 4. « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange, devant Dieu. » Puis nous lisons la prière de David, ce grand homme de prière, dans le psaume 141. « Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Ce ministère de l'autel d'or parle de la vie de prière et d'intercession du Seigneur Jésus, qui est lui-même notre grand prêtre divin, notre grand et souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Nous trouvons ça dans Genèse. Hébreux 7, verset 25, dit de Christ, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par Jésus-Christ, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Il y avait donc 4 cornes aux 4 coins de l'autel des parfums. Les cornes parlent toujours de puissance, nous l'avons déjà vu. Au niveau spirituel, ces cornes parlent d'avoir de la puissance dans la prière. La prière peut faire que la mer se divise en deux, que le soleil s'arrête, que les morts ressuscitent, qu'il y ait des prodiges et des miracles. Lorsque Jacob a lutté avec l'Éternel en Genèse 32, l'Éternel lui a dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Il y a un pouvoir immense dans la prière. Par la prière, on peut faire bouger les montagnes, et Jésus nous le dit et nous le répète à maints endroits dans l'Évangile. En Exode 30, versets 7 à 8, je lis ceci. « Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. » Ce parfum devait être un parfum perpétuel, c'est-à-dire qui ne s'arrête jamais. Nous devons vivre ainsi dans une continuelle vie de prière. La Bible dit « prier sans cesse ». Nous devons continuer de prier à chaque fois que c'est possible. À chaque fois que nous avons un instant, nous pouvons prier. Ce n'est pas forcément une prière à haute voix, ça peut être une prière dans le cœur ou à voix basse ou peu importe. L'essentiel étant d'être continuellement en prière.
C'est la seule manière de maintenir une communion avec notre Seigneur. Nous devons prier le Seigneur dans notre esprit, hein, parce que le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus disait à la Samaritaine en Jean 4. Partout où nous allons, nous devrions prier, constamment incliner notre cœur devant le Seigneur et rechercher sa présence. C'est le message que l'apôtre Paul donne quand il dit prier sans cesse en 1 Thessaloniciens 5, 17. Quoique nous devrions avoir des moments spécifiques mis à part pour prier, pour rencontrer le Seigneur, comme David le dit dans le psaume 55, 18. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. L'autel d'or était uniquement pour la prière, il n'était pas utilisé pour d'autres sacrifices ou oblations. L'autel d'airain était l'endroit où un pécheur allait pour la repentance des péchés, mais c'était à l'autel d'or où l'on entrait en communion avec l'Éternel. Nous lisons dans Exode 30, verset 10, « Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire. Il lui sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. » Il y avait donc des actes d'expiation annuels, donc une fois par an, qui avaient lieu donc le jour des expiations. C'était un jour mis à part exprès pour cela. Parlons maintenant de l'encens. Il y avait donc un encens spécifique qui était offert sur cet autel. Nous allons regarder un petit peu de quoi était composé cet encens, parce qu'il y a différents aspects de vérité là-dedans qui concernent la prière notamment. Non seulement les ingrédients qui composent l'encens nous aident à mieux apprécier la vie de prière avec le Seigneur Jésus, mais ils nous aident aussi à comprendre le processus de prière selon Dieu pour nous les croyants. Alors pour commencer, je lis Exode 30, versets 34 à 36, qui nous donne donc la description des différents ingrédients qui composaient cet encens. L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. » Premièrement, le stacté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le stacté, c'est une autre forme de la myrrhe. La myrrhe, c'est ce liquide oriental qui servait à embaumer les morts, bien sûr. C'est ce liquide que les mages ont apporté à l'enfant Jésus dans la crèche. Le stacté nous parle de douceur et d'humilité. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous entrons dans la présence d'un roi qui est le roi des rois, et nous devons avoir l'attitude qui convient dans la prière. On ne demande jamais rien à un monarque, à un roi, on implore seulement sa faveur. Nous devons pour ça avoir de l'humilité dans notre vie de prière, afin de ne pas exiger des choses du Seigneur. D'ailleurs, nous n'avons strictement rien à exiger de lui. Il nous donne, il nous accorde selon sa grâce. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui demander sa faveur et sa grâce pour que les choses se fassent, selon, bien sûr, sa volonté. Nous n'avons rien à imposer au Seigneur. Nous devons servir le Seigneur et non pas nous servir du Seigneur, ce qui est différent. Le Seigneur Jésus a dit « En marche les humbles, oui, ils hériteront la terre ». Matthieu 5, 5, selon la version Chouraki. « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ». Le mot grec pour douceur est utilisé dans le grec classique concernant un chien d'âge mûr qui a été dressé. Et le mot grec pour douceur est utilisé pour un chien d'âge mûr qui a été dressé. Ce mot ne se référait pas en grec à un chiot qui n'obéit que par motivation. Le peuple de Dieu est si souvent comme des petits chiots. Il a besoin de
motivation de la part de Dieu pour agir, en particulier dans la vie de prière. Nous devons devenir matures au point d'être disciplinés afin de ne pas agir jusqu'à ce que Dieu nous le dise. Cette attitude d'humilité et de douceur et de soumission sont des composants essentiels dans la prière. Nos prières devraient être engendrées par le Saint-Esprit. Nous devrions seulement demander selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14 à 15 dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Nous n'avons pas d'ordre à donner à Dieu, mais dans un esprit d'humilité et de douceur, nous devrions nous attendre à lui pour savoir quelle est sa volonté et ensuite prier dans cette direction. Nos prières ne seront exaucées que si nous demandons selon sa volonté et non selon la nôtre. Deuxième constituant de l'encens, c'est l'ongle odorant. Eh bien, l'ongle odorant, c'est un aromate qui est dérivé des clapets de fermeture ou de la coquille d'un mollusque, comme par exemple une palourde. Si l'ongle odorant est cassé, le mollusque mourra et il n'aura plus de force pour fermer sa coquille. Ainsi, le mollusque doit mourir pour que les hommes puissent obtenir cet aromate. Spirituellement parlant, cela parle d'une attitude dans la prière qu'avait par exemple la reine Esther quand elle se préparait à se présenter devant le roi. Elle savait que si le roi n'étendait pas son sceptre sur elle, elle risquait sa vie parce qu'à son époque, il était parfaitement illégal d'entrer dans la présence du souverain sans y avoir été invité au préalable. Et pourtant, lorsqu'elle est entrée dans la présence du roi pour demander la vie de son peuple, du peuple hébreu, elle a dit « Si je dois périr, je périrai ». Esther 4, 16. Ainsi, quand nous entrons dans la présence du roi, nous devons avoir la même attitude dans la prière. Comme le dit Hébreux 4, verset 16, nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'obtenir la vie pour les autres, bien sûr. Il y a un prix à payer pour la prière. On peut voir le coût de la prière d'intercession dans la vie de prière d'un certain John Hyde, qui a vécu entre 1865 et 1912, qui était donc un missionnaire américain en Inde. Parce qu'il avait prié pendant de grandes périodes de temps, à la fois avec tant de ferveur, son cœur physique s'était littéralement élargi avec les années à cause du fardeau de la prière qu'il avait pour les âmes perdues en Inde. La prière doit nous coûter tout ce que nous avons. Est-ce que nous sommes capables de risquer, comme la reine Esther, de prier jusqu'à ce que le roi nous accepte dans sa présence? Troisième composant de l'encens, le galbanum. Le galbanum, c'est une résine de gomme très odorante qui est extraite d'une plante asiatique de la même famille que le persil, le persil commun que nous connaissons. Le galbanum ressemble en fait à des larmes. Cela parle des larmes dans un autre sens parce que les feuilles doivent être broyées pour que le jus puisse s'en écouler. Cela nous dit spirituellement que nous devons souvent avoir éprouvé des larmes dans la prière. Hébreux 5, verset 7 dit de Jésus, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. » Cela, bien sûr, parle du ministère d'intercession de Christ. Cela ne fait pas référence à ses prières sur la croix, mais à sa vie de prière sur la terre avant sa passion. Le roi David avait dit au Seigneur, « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Psaume 56, verset 9. Il y a aussi de fortes larmes dans la prière du ministère de l'autel d'or. Quatrièmement, l'encens. L'encens qui est dérivé de certains arbres de la famille de l'oléorésine,
parle de foi. Par exemple, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, 12 à 14, et Galates 5, versets 22 à 24. Le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, nous donne une clé importante pour la prière. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nos prières doivent être mêlées de foi pour que nous croyions que le Seigneur nous entend et surtout qu'il nous répondra. Christ a dit dans Marc 11, 22, 23, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Combien de prières avons-nous faites qui n'ont pas été exaucées parce que nous ne les avons pas faites avec foi, et du coup nous n'avons rien vu s'accomplir. Quand nous avons la foi en Dieu, nous pouvons alors prier et proclamer la promesse de Dieu avec foi, et elle s'accomplira. Le parfum pour le tabernacle est appelé pur et saint. Exode 30, 35. On ne doit pas considérer la prière comme une forme mécanique de louange, comme les païens le font. Le Seigneur lui-même l'a souligné dans Matthieu 6, verset 7. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » C'est là un écueil que nous devons éviter, c'est de multiplier des prières qui sont souvent inutiles d'ailleurs, que le Seigneur n'entend pas forcément parce que nous lui fatiguons les oreilles, à force de rabâcher les mêmes choses. C'est comme lorsque j'étais personnellement dans l'Église catholique, et beaucoup se retrouveront à travers ce petit témoignage, nous avons souvent des prières toutes faites que nous répétons inlassablement, ne serait-ce que la prière du fameux chapelet ou du rosaire ou de je ne sais quoi, qui ne sont que des rabâchages et que Dieu n'entend absolument pas. Et c'est bien précisé donc dans Matthieu 6, 7, il dit « Ne multipliez pas de vaines paroles ». Toutes ces prières que nous faisions autrefois étaient pour la plupart de vaines paroles. Exode 30, verset 37 dit « Tu le réduiras en poudre », on parle de l'encens toujours, « et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. » La prière nous amène dans la présence de Dieu, car dans les temps anciens, le Seigneur demeurait entre les deux chérubins qui étaient inclinés sur le propitiatoire, qui recouvrait l'arche d'alliance dans le lieu très saint. Voici donc d'autres instructions concernant le parfum, toujours en Exode 30. « Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. » C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire du parfum pour se mettre sur soi, mais c'était du parfum qui était uniquement réservé à l'autel de Dieu. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Le parfum était une marque de respect et d'honneur envers Dieu lui-même. Par conséquent, il ne pouvait pas être profané en étant utilisé pour quoi que ce soit d'autre et surtout pas pour soi-même. L'autel était placé juste devant le voile du lieu très saint. C'est ainsi que se trouve être le ministère de la prière qui est symbolisé par l'autel des parfums, qui nous amène petit à petit dans le lieu très saint et dans la présence manifeste et réelle de Dieu. Dans notre ministère, nous voulons amener les autres dans cette vie de prière. Tout comme Jésus enseignait à ses disciples comment prier et comment obtenir des réponses à la prière, nous devons de même enseigner à ceux que nous aidons dans le ministère ou à travers notre ministère comment transporter des montagnes par la prière. Par la grâce de Dieu, nous voulons entrer dans la vie de prière du Seigneur Jésus lui-même afin que nous puissions expérimenter les réalités du lieu saint et ensuite persévérer jusqu'au lieu très saint. Maintenant, nous allons voir ce qui touche le voile qui sépare donc le lieu saint du lieu très saint. Exode 26, entre les versets 31 et 33. Il y avait donc un voile suspendu à 4 colonnes qui séparaient le lieu saint du lieu très saint. Exode 26, 31, 33, je lis
Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Seul le grand prêtre sacrificateur avait le droit d'entrer une fois par an dans le lieu très saint. L'interprétation du voile nous est donnée par l'apôtre Paul en Hébreux 10, versets 19 à 20, où il déclare que le voile représente la chair crucifiée de Christ. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile du temple d'Hérode a été déchiré du haut en bas quand Jésus a été crucifié sur la croix, comme cela nous est rapporté dans Matthieu 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Lorsque Christ est mort sur la croix, il a déchiré le voile et du coup ouvert la voie pour que nous ayons accès auprès du Père directement. Par Christ, nous avons donc accès auprès du Père dans un même esprit. C'est ce que nous rappelle Éphésiens 2, verset 18. Par conséquent, spirituellement parlant, le voile dans notre progression à travers le tabernacle représente le fait d'être crucifié avec Christ, c'est-à-dire de vivre une expérience spirituelle avec Christ par laquelle nous mourrons à notre vieil homme, à nos désirs, à notre propre volonté et à nos habitudes pécheresses. Paul a dit dans Romains 6, verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Enfin, pour terminer avec ceci, les 4 colonnes parlent de l'inspection universelle de Christ, l'agneau de Dieu, à travers 4 personnes différentes. Il y a eu Anne, le grand sacrificateur, Caïphe, Hérode et Pilate. En tant que croyants, afin de passer au travers du voile, nous devons aussi être inspectés par 4 différents groupes. Le monde, Satan, notre ennemi, l'Église et Christ. Pour avoir une communion intime avec le Seigneur, nous devons réussir cette inspection. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 4, verset 9, « Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » En conclusion de cette partie, je dirais que nous souhaitons passer le test pour entrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint, nous devenons sévérité. Nous prenons part au pain de vie, c'est-à-dire la parole de Dieu, et nous devenons du pain rompu pour les autres. Nous entrons dans une vie de prière de Christ et dans le ministère d'intercession. C'est aussi dans le lieu saint que nous commençons à expérimenter les onctions des 7 esprits de l'Éternel, comme nous les avons vus, qui sont la puissance du ministère. Ainsi, nous devons persévérer dans le lieu saint, afin d'entrer, et c'est là notre dernière partie, dans le lieu très saint dont je vais vous parler maintenant. Alors, donc cette 3e section du tabernacle de Moïse, le Mishkan, était appelé donc le Saint des Saints ou le lieu très saint. Il faisait 10 coudées de long, c'est-à-dire 46 mètres, 10 coudées de large et 10 coudées de haut. C'était donc comme un cube. À l'intérieur se trouvait donc l'arche de l'Alliance et le propitiatoire, c'est-à-dire ce couvercle qui reposait sur l'arche, avec les 2 chérubins qui se faisaient face à face. C'est là que la gloire, la Shekinah de Dieu résidait et éclairait le lieu très saint. Il n'y avait pas de lumière naturelle. Le désir de Dieu pour chaque croyant est d'entrer spirituellement à travers le voile et de demeurer avec lui dans le Saint des Saints.
Et voici le but vers lequel nous devrions tendre en tant que disciples de Christ. Nous allons parler maintenant de l'Arche de l'Alliance. Exode 25, entre les versets 10 à 22. Je vous demande bien sûr de noter les références. Je ne les lis pas toutes, par manque de temps, ça rallongerait un peu trop le contenu de la vidéo. C'était donc dans le Saint des Saints qu'était placée l'Arche de l'Alliance. On parle de cet élément plus de 108 fois, rien que dans l'Ancien Testament. À l'intérieur de l'arche, on trouve 2 tablettes de pierre sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements ou les 10 paroles. On trouve également le bâton d'Aaron qui avait fleuri, qui avait donné des fleurs d'amandier et même des fruits. Et on y trouve également le vase d'or contenant la manne, donc que Dieu avait déversée sur le peuple hébreu comme nourriture dans le désert. Tout cela nous est décrit dans Hébreux 9, verset 4. L'arche était faite de bois de sittim, toujours d'acacia, et bien sûr recouverte d'or, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle faisait 2 coudées et demi de long, 1 coudée et demi de large et 1 coudée et demi de haut. Je vous rappelle qu'une coudée équivaut à 0,46 m. Vous pouvez donc faire les calculs. Et ces demi-mesures, 1 coudée et demi, nous parlent de vérité incomplète. Cette boîte en bois, donc, représente quelque part le cœur humain, dans lequel sont placées les lois de Dieu, le désir de Dieu étant d'écrire ses commandements sur les tables de chair de notre cœur. En Hébreux 8, 10, Paul cite le prophète Jérémie au chapitre 31. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Jérémie 31, versets 31 à 33, pour ceux qui désirent noter la référence. L'ancienne alliance, avec la loi écrite sur des tables de pierre, était incomplète dans la nouvelle alliance. C'est la raison pour laquelle l'arche comportait des demi-mesures. Dieu indiquait par là que l'ancienne alliance n'était pas complète. L'ancienne alliance n'avait pas le pouvoir de changer le peuple, de changer le cœur du peuple ou de le rendre capable de garder les 10 paroles, les 10 commandements. Mais la nouvelle alliance est que Dieu écrira ses lois dans notre esprit et dans notre cœur pour que nous obéissions à ses lois avec notre cœur et non plus selon la lettre par obligation. La nouvelle alliance peut donc se résumer de la meilleure façon par les paroles de David dans le psaume 40, verset 9. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Dans la nouvelle alliance, Dieu met sa loi dans nos cœurs et nous prenons plaisir à faire sa volonté. Aux 4 coins de l'arche, il y avait des anneaux d'or. Quand l'arche avait besoin d'être transportée, les prêtres plaçaient des barres en bois recouvertes d'or à travers ces anneaux pour la porter sur leurs épaules. Exode 25, 12 à 15. L'arche demeurait dans le tabernacle jusqu'à ce qu'elle arrive à sa destination finale dans le temple de Salomon, au moment où les barres étaient enlevées. Et nous trouvons cela relaté en 1 Roi 8, verset 8. Il y avait également une moulure en forme de couronne qui était placée tout autour de l'arche. Bien entendu, cette couronne parle de royauté et d'autorité. Cette autorité qu'il y avait donc dans le Saint des Saints, autrement dit la salle du trône du roi des rois. L'Éternel demeure au-dessus de l'arche de l'Alliance, au milieu des chérubins. Quand nous entrons dans la salle du trône du Seigneur, nous recevons puissance et autorité. Esther, la reine Esther, était entrée dans les appartements du roi Assuérus afin d'obtenir la vie pour le peuple juif. Quand nous sommes en communion avec le Seigneur et que nous restons dans son lieu très saint, nous recevons ainsi puissance et autorité. Parlons maintenant des tables de la loi. Les 10 commandements ou les 10 paroles qui ont été écrites sur des tables de pierre par la main de Dieu sont donc les tables de la loi. Ils gouvernent notre conduite envers Dieu et envers notre prochain. En fait, les 5 premiers commandements ou les 5 premières paroles parlent de notre relation avec Dieu et les 5 autres
parle de notre relation avec autrui. Ils sont résumés dans les 2 commandements que le Seigneur Jésus a donnés en Matthieu 22, 37 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Christ a combiné le chapitre 6 de Deutéronome et Lévitique 19-18 pour résumer les 10 commandements ou les 10 paroles. Tout le devoir de l'homme est donc d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même. Toute la loi est contenue dans ces 2 seuls commandements, ce qui ne veut pas dire que l'on ne doive pas, bien entendu, obéir aux autres commandements. Mais si ces 2-là déjà n'ont pas été obéis, eh bien ça veut dire que tout le reste ne le sera pas non plus. Nous parlons maintenant du vase d'or qui contient la manne. En Hébreux 9, verset 4, l'apôtre Paul nous dit qu'à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, il y avait un vase contenant de la manne. Moïse avait dit à Aaron en Exode 16, 33, « Prends un vase et mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Un homère est équivalent à peu près à une dizaine de litres. Tout d'abord, considérons ce qu'est la manne. Pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien, dans le désert, la manne était donc mise à disposition des enfants d'Israël par Dieu lui-même. L'Éternel a dit à Moïse qu'il ferait pleuvoir sur eux le pain du ciel. Chaque matin, Dieu faisait tomber la manne du ciel et les Israélites la ramassaient. Elle tombait autour du camp en même temps que la rosée du matin. Nous trouvons ça dans Exode 16, 14, dans Nombre 11, verset 9. Les Israélites moulaient les petits grains de manne et ils les consommaient soit crus, soit cuits, soit bouillis. Cuits, c'est-à-dire frits, cuits au four. Exode 16, 23 et Nombre 11, 8. La manne est donc une substance qui se présente sous forme de petits grains. Exode 16, 31 nous décrit la manne comme ayant le goût de graines de coriandre et de gâteau au miel. Ça ne devait pas être si mauvais que ça. Nombre 11, versets 7 à 8 nous donne une description supplémentaire de ce pain du ciel. La manne était comme le grain de coriandre et sa couleur était comme la couleur du bdellium, c'est-à-dire couleur perle, blanc, grisâtre, selon la version de la Bible Martin. Nombre 11, 8 dit « Le goût était semblable à celui d'une liqueur d'huile fraîche. » Cela avait donc le goût de l'huile fraîche. L'huile fraîche nous parle bien sûr de l'onction du Saint-Esprit. En Psaume 78, versets 24 à 25, nous lisons ceci. « Il fit pleuvoir sur eux de quoi manger la manne. À son peuple, il donna le pain du ciel. Il leur envoya des vivres tant qu'ils en voulurent. Les hommes purent manger le pain des anges. » Alors, manne, ça vient de l'hébreu manah, qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» En fait, c'est une interrogation, parce que les Hébreux, lorsqu'ils ont vu cette substance un peu bizarre tomber du ciel, ils se demandaient ce que c'était. Donc, ils se sont posé la question « qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» De là est venu le mot « man », de l'hébreu, donc « manah ». La manne qui est descendue du ciel est décrite comme la nourriture des anges. Au niveau spirituel, la manne parle donc de vérité céleste. Il y a une promesse qui est donnée au vainqueur dans Apocalypse 2, verset 17. « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » Par conséquent, ce vase d'or qui contenait de la manne est placé dans le Saint des Saints à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, représente les vérités cachées de la parole de Dieu qui peuvent être seulement révélées à ceux qui passent au travers du voile. Il y a plusieurs vérités élémentaires dans la parole de Dieu qui sont ouvertes à tous, mais il y en a d'autres particulièrement très spéciales, des vérités précieuses que Dieu cache dans sa parole et qui ne seront révélées qu'à ceux qui les cherchent véritablement. Proverbe 25.2 illustre cette idée que Dieu cache ou voile certaines vérités. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Le devoir des rois sacrificateurs, c'est d'étudier la parole de Dieu diligemment, intelligemment,
et de chercher les vérités qui sont cachées au lecteur, je veux dire à monsieur tout le monde. Le Seigneur cache volontairement beaucoup de choses qui sont très précieuses et très saintes à ses yeux, afin que ceux qui éprouvent véritablement un amour profond pour la vérité puissent les trouver. Dieu ne jette pas ses perles au pourceau. De la même manière, les perles n'ont pas de valeur pour les porcs. Ainsi, il y a plusieurs personnes qui n'ont ni amour ni considération pour les choses spirituelles, donc elles leur seront cachées. Christ a dit en Matthieu 13, 44, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'y a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Il y a plusieurs trésors cachés dans la parole de Dieu, et c'est notre devoir et notre honneur que de les chercher. La promesse faite aux vainqueurs et à ceux qui passent au travers du voile est qu'ils prendront part aux précieuses vérités de la parole de Dieu qui sont cachées aux autres. Par conséquent, si nous aspirons à connaître les secrets de la parole de Dieu, il y a un prix à payer. Il faut mourir à nos propres désirs et à notre volonté de passer, et il faut chercher plutôt notre volonté, à plutôt avoir la volonté de passer à travers le voile et de prendre part au vase d'or contenant la manne. Il y a plusieurs vérités, des vérités précieuses qui nous attendent à travers le voile. Enfin, un élément suivant présent dans l'arche, c'est le bâton d'Aaron ou la verge d'Aaron qui a fleuri. L'histoire derrière la verge d'Aaron, c'est l'histoire de la rébellion de Corée, de Dathan et d'Abiram contre la direction de Moïse et d'Aaron. Ces trois hommes avaient accusé Moïse et Aaron de s'exalter au-dessus du reste des dirigeants d'Israël. La réponse de Dieu à ce défi, à cette insolence, était pour chaque tribu d'écrire son nom sur une verge, sur un bâton, qui serait ensuite déposé devant l'Éternel. Et celle que l'homme que Dieu avait choisi fleurirait comme signe de la faveur de Dieu. Nous lisons cela dans Nombre 17, à partir du verset 7. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage, donc dans le tabernacle. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait même poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. » Le jour après avoir placé les 12 verges devant le Seigneur, la verge portant le nom d'Aaron a fait des bourgeons, a fleuri et a même mûri des amandes. Cela était un grand miracle. Dieu a fait sortir la vie d'un bâton mort. Ce bâton a fleuri et a même produit des fruits. C'était le signe que Dieu avait choisi donc Aaron pour être le grand prêtre sacrificateur, lui et pas quelqu'un d'autre. Ensuite, cette même verge d'Aaron qui avait fleuri a été placée à l'intérieur de l'arche de l'Alliance pour servir de témoignage. Ce bâton mort qui a généré la vie nous parle bien sûr de la puissance de résurrection de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité des morts par la puissance du Saint-Esprit. Paul a prié pour que les croyants d'Éphèse sachent, et je cite, « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Éphésiens 1, 19 à 20. Nous voulons bien sûr expérimenter la puissance de résurrection de Christ dans nos vies, qui est plus grande que la puissance de la mort et de l'enfer. Les désirs et les aspirations du cœur de l'apôtre Paul étaient de connaître la puissance de la résurrection de Christ. Il a prié ainsi dans Philippiens 3, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Le mot grec que Paul utilise pour connaître signifie une connaissance personnelle acquise par l'expérience.
Paul ne désirait pas connaître et comprendre la puissance de la résurrection de Christ d'une façon mentale ou intellectuelle. Il voulait expérimenter cette puissance de la manière initiale, mais d'une manière surnaturelle. Il s'est exclamé ensuite dans Romains 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Nous voulons que le Saint-Esprit rende la vie à nos corps mortels et nous fasse expérimenter la puissance de sa résurrection. Cette expérience est symbolisée dans le tabernacle par la verge d'Aaron qui a fleuri. Enfin, nous arrivons au dernier élément donc, qui compose le Saint des Saints, c'est-à-dire le propitiatoire, c'est ce couvercle donc qui recouvrait l'arche de l'Alliance. Exode 25, 17 à 22. Le propitiatoire, on l'appelait également siège de miséricorde, parce que le propitiatoire était placé au-dessus de l'arche de l'Alliance. On le considère souvent comme faisant partie de l'arche, mais en fait, il en est séparé. Le propitiatoire était une feuille d'or pur. Il n'y avait pas de bois, il n'y avait que de l'or. Elle faisait 2 coudées et demi de long, je vous rappelle, une coudée est égale à 46 cm. Une coudée et demie de large, c'est-à-dire exactement les mêmes mesures que l'arche elle-même. Le propitiatoire couvrait donc parfaitement l'arche comme un couvercle ou une couverture aux dimensions exactes correspondantes. C'était le lieu où les péchés étaient recouverts, qu'on appelle donc le lieu de propitiation, et où l'on trouvait miséricorde. Dans la version Chouraki de la Bible, le propitiatoire est traduit par un absolutoire d'or pur. Aux 2 extrémités du propitiatoire se trouvaient 2 chérubins en or. Nous l'avons déjà vu, Exode 25, 18. Ils étaient en fait fabriqués avec le même matériau que le propitiatoire lui-même et ils y étaient connectés d'une manière à ce qu'ils soient inséparables. Leurs visages étaient tournés l'un vers l'autre et leurs ailes couvraient entièrement le propitiatoire. Les chérubins parlent de l'endroit où Dieu demeure, puisque David lui-même a déclaré dans le psaume 80, verset 2, « Prête l'oreille, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui sièges entre les chérubins, fais briller ta splendeur. » Les 2 chérubins représentent les 2 archanges, Gabriel et Michaël, qui ne sont pas tombés lorsque Lucifer s'est rebellé, parce qu'ils se sont accrochés à la miséricorde de Dieu. Il n'y a que la miséricorde de Dieu qui peut nous empêcher de tomber. Excusez-moi. Le propitiatoire, donc, ou siège de miséricorde, est le tout dernier élément du tabernacle. La miséricorde est donc la plus haute révélation de la nature de Dieu lui-même. Dieu veut être connu comme un Dieu miséricordieux, et non pas comme un Dieu vengeur, un Dieu qui frappe, comme certaines religions veulent le décrire. Quand il est passé devant Moïse, il a proclamé « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Exode 34, versets 6 à 7. Le Seigneur Jésus a dit en Matthieu 9, 13, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Il a dit encore en Matthieu 12, verset 7, « Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Non seulement Dieu désire que nous sachions qu'il est miséricordieux, mais il veut aussi que ses enfants soient également miséricordieux vis-à-vis des autres. Car si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne te pardonnera pas non plus. C'est une grande vérité qui est bien souvent négligée et méprisée chez les chrétiens.
Paul dit en Hébreux 12, versets 17 à 18, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » En se soumettant aux épreuves et aux tentations, le Seigneur est devenu miséricordieux. Si tel était le chemin pour qu'il devienne miséricordieux, eh bien c'est aussi le seul chemin pour que nous-mêmes nous devenions aussi miséricordieux vis-à-vis des autres. Quand nous sommes l'objet de tentations et d'épreuves dans tous les domaines de notre vie, la vertu de la miséricorde est à l'œuvre dans notre vie. L'apôtre Paul nous donne une autre illustration de cette vérité importante quand il écrit que Dieu est le Père ou l'auteur de toute miséricorde. Il nous dit cela dans 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Comment devenons-nous une source de miséricorde et de consolation pour les autres? Bonne question. Notre réserve de consolation vient du Seigneur qui nous donne la consolation au point de traverser l'affliction. Notre réserve ou notre puits de miséricorde et de consolation dépend étroitement du niveau dans lequel nous avons été nous-mêmes immergés dans la tribulation, les épreuves et les tentations. Puissions-nous être désireux de payer le prix pour obtenir cette précieuse vertu de miséricorde et devenir miséricordieux comme notre fidèle grand prêtre, grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons dans Exode 25, 21, « Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Le propitiatoire couvrait donc la loi. Cela illustre au moins deux vérités remarquables. Premièrement, que la miséricorde couvre ceux qui transgressent la loi, et que deuxièmement, avant de pouvoir obtenir miséricorde de la part du Père, nous devons reconnaître que nous avons transgressé sa loi, c'est-à-dire ses commandements. On ne peut obtenir miséricorde seulement en reconnaissant que nous avons transgressé les commandements de Dieu, tout comme l'a fait David dans le psaume 51, c'est-à-dire passer par le processus de la repentance. On ne le dira jamais assez. La repentance est la condition nécessaire et suffisante aussi pour que nous obtenions miséricorde. S'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas y avoir miséricorde. C'est simple de le dire, mais ce n'est pas aussi simple de le pratiquer. Par notre confession, par notre repentance, nous pouvons alors nous jeter sur la miséricorde de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'admettront jamais leur transgression, ne se repentiront jamais, et que par conséquent, ils vivront une vie totalement séparée de la présence de Dieu. Et malheureusement, c'est aussi le cas pour beaucoup de chrétiens. Exode 25, 22 nous dit « C'est là que je me rencontrerai avec toi », au niveau du propitiatoire. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Dieu, bien sûr, a effectivement parlé à Moïse à travers ou par le propitiatoire. Ceci nous amène dans Nombre 7, verset 89. « Et quand Moïse entrait au tabernacle d'assignation pour parler avec Dieu, il entendait une voix qui lui parlait de dessus le propitiatoire qui était sur l'arche du témoignage, d'entre les deux chérubins, et il lui parlait. » C'est le cœur rempli de miséricorde qui entend la voix de Dieu. Le Seigneur donne sa parole et parle à ceux qui sont miséricordieux. Dieu ne peut faire miséricorde qu'à ceux qui sont eux-mêmes miséricordieux. Dieu a parlé à Moïse depuis son trône. Depuis le propitiatoire, il y a autorité dans la salle du trône de Dieu, comme nous l'avons mentionné auparavant, le fait de régner avec Christ réside avec une certaine mesure dans le parvis et dans le lieu saint. Mais c'est dans le saint des saints, dans le lieu très saint, que l'on devient de véritables rois et sacrificateurs qui règnent avec Christ. Nous régnons dans la vie,
en recevant l'abondance de sa grâce. Romains 5, 17. Nous avons vu l'exemple de la reine Esther qui était entrée dans les appartements du roi Assuérus, dans la salle même du trône, risquant sa vie, et finalement elle a obtenu, par sa foi, la vie pour tous les Juifs du royaume. Il y a donc de la puissance dans le fait de pénétrer dans les appartements du roi des rois. Dans cette relation intime avec le Seigneur à travers le voile, nous recevons autorité et puissance pour décréter des choses. Job, chapitre 22-28, parle de décréter des choses sous l'onction de Dieu. Tu décideras quelque chose, elle réussira. C'est la version anglaise de la King James, c'est-à-dire la Bible anglaise de King James, du roi Jacques. Pour décréter quelque chose, nous devons savoir quelle est bien sûr la volonté de Dieu. Nous devons uniquement décréter ce que le ciel veut décréter sur terre. Dans un certain sens, nous pouvons recevoir le pouvoir de pardonner les péchés aux gens. Le Seigneur dit à l'un de ses disciples dans Jean 20, 23, « À quiconque vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, et à quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus. » Lorsque nous pénétrons au-delà du voile, Dieu oint nos paroles, et tout ce que nous disons se produit, car nous régnons avec lui en tant que roi et sacrificateur. Voilà, j'ai terminé donc ce cours sur le tabernacle de Moïse, le Mishkan. J'espère que cela vous aura intéressé, surtout lorsque l'on considère donc tous les parallèles qui sont faits avec notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, notre marche avec le Seigneur. C'était un peu tout là l'intérêt de cet enseignement. Sans cela, ce serait uniquement un enseignement descriptif, ce qui n'aurait en soi pas grande valeur, parce que l'on peut trouver cela un peu partout. Voilà, je vous dis à très bientôt. Shalom, que Dieu vous bénisse.